le renard à 9 queues. Cette légende est l'une des plus connues en Corée. D'ailleurs, de nombreuses représentations ont été faites à travers les médias. Mais c'est une légende que l'on retrouve également en Chine et au Japon. Si on en croit l'histoire, si un renard vit plus de 1000 ans, alors il devient un Gumiho. Grâce à ça, il obtient différents pouvoirs, dont celui de changer d'apparence. La créature prend alors la forme d'une femme très belle et se sert de sa beauté pour attirer des hommes et leur manger le foie et le cœur. Les Gumiho gardent toujours un trait qui permet de distinguer qu'ils ne sont pas réellement humains. Dans certaines versions de cette légende, il est dit que si un Gumiho arrive à se retenir à ne pas manger d'humains pendant 1000 jours, alors il en deviendra un à son tour. Les graines de sésame. Cette légende parle d'une lycéenne qui était obsédée par son apparence, car elle n'avait pas du tout confiance en elle. Elle était prête à tout pour essayer que sa peau soit jolie et sans imperfection. Un jour, une de ses camarades de classe lui a parlé d'une méthode qui était soi-disant très efficace et organique, et qui en plus lui laisserait une peau parfaitement lisse. C'était très simple. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de mettre plein de graines de sésame dans son bain et de rester dedans environ 2 heures. Elle est donc partie acheter ce dont elle avait besoin et a jeté le pot entier dans l'eau chaude qu'elle venait tout juste de faire couler. Des heures entières se sont écoulées et les parents de la fille ont finalement remarqué qu'elle n'était pas sortie de la salle de bain. La mère est allée frapper à la porte, mais sa fille lui a assuré que tout allait bien et qu'elle sortirait rapidement. Après être retournée frapper plusieurs fois sans résultat, elle a crocheté la serrure pour pouvoir voir ce que sa fille faisait. En ouvrant la porte, ce qu'elle a vu derrière l'a terrifiée. Sa fille pleurait et était assise dans un coin de la salle de bain, et sa peau était couverte de petits points étranges. En se rapprochant, elle a vite compris que les graines de sésame étaient coincées dans les pores de sa fille, qui essayait désespérément de les retirer un par un avec une pince à épiler. Les Chonyokushin. En Corée, il y a énormément de légendes concernant des fantômes de jeunes femmes qui seraient mortes avant de perdre leur virginité. Dévastées d'être mortes si jeunes et de ne pas avoir pu connaître les joies de la vie, elles entraient les humains pour se venger. On les trouverait plus souvent dans les hôpitaux, les toilettes, les cimetières et les endroits boisés. Mais à vrai dire, elles peuvent apparaître partout où elles veulent. Elles ont de longs cheveux noirs qui leur recouvrent le visage et portent en général des vêtements blancs, signe de pureté. Les gens sont en général alertés par leur présence, car un soudain changement de température se fait ressentir quand elles apparaissent. Et les personnes qui les rencontrent, s'ils ne perdent pas la vie, restent traumatisées par leur expérience. Une des histoires les plus connues est celle d'un homme qui habitait tout en haut d'un immeuble. Alors qu'il était tranquillement chez lui un soir, il a entendu frapper à sa porte. Il a trouvé ça bizarre, car il n'attendait personne. N'ayant pas de Judas, il a demandé qui c'était, et une voix féminine lui a dit de compter jusqu'à 100 en fermant les yeux, et que s'il ne le faisait pas, il allait mourir. L'homme a rapidement ouvert la porte, mais il n'a rien vu, et vu qu'il était très superstitieux, il a fermé les yeux, et a commencé à compter. Il est arrivé à 49, mais comme il ne se passait rien, il a décidé d'ouvrir les yeux. Et devant lui, il y avait le fantôme, dont il a réussi à s'échapper de justesse. L'œil. Vous connaissez peut-être déjà cette légende, car elle a inspiré un film, sorti en 2008. La légende est celle d'une jeune femme coréenne, aveugle d'un œil. Après une longue attente, elle a finalement reçu un coup de téléphone pour lui dire qu'elle allait pouvoir bénéficier d'une greffe de cornée, et que cette greffe allait lui faire retrouver la vue. Bien sûr, elle a directement accepté, et elle est rentrée à l'hôpital peu de temps après. L'opération a été un succès, et elle est sortie de l'hôpital quelques jours plus tard. Une semaine après la reprise de son travail, elle a soudainement arrêté d'y aller. Ses amis et ses parents ont essayé de la joindre à plusieurs reprises, mais sans succès. Ses parents inquiets ont décidé d'aller voir directement chez elle. Ils ont frappé encore et encore, mais il n'y avait aucune réponse. Ils ont appelé la police qui sont venus ouvrir la porte. Et ils ont découvert la femme couchée dans une flaque de son propre sang. Elle s'était donné la mort, et ses parents ne comprenaient pas pourquoi. Après tout, elle venait de faire une opération qui était censée lui changer la vie, et qui s'était déroulée parfaitement. Mais en cherchant dans l'appartement, la police a découvert que tous les miroirs avaient été cassés, et que toutes les surfaces réfléchissantes avaient été recouvertes. Quand ils ont trouvé son journal intime, dedans, il y avait quelque chose écrit de façon répétitive. Ça disait « Mon œil me fixe ». En continuant à lire, ils ont découvert qu'elle pensait que quelqu'un d'autre contrôlait son œil. Le tueur de l'ascenseur. D'après une légende, une jeune fille coréenne qui s'appelait Eunju fréquentait depuis quelque temps une université dans une grande ville coréenne. Un soir, elle est rentrée chez elle très tard,
car elle avait dû rester à la bibliothèque pour finir un projet urgent. Elle détestait vraiment rentrer seule le soir, car elle ne se sentait pas en sécurité. Mais heureusement, elle a atteint son immeuble sans problème. Arrivée dans le hall, elle a appelé l'ascenseur, et quand il est arrivé, elle est montée dedans et a appuyé sur le bouton du 14e étage, là où elle habitait. Au moment où la porte se refermait, un jeune homme les a retenus avec ses mains à la dernière minute. Puis, il est monté et s'est mis debout à côté d'elle. Il lui a ensuite demandé si elle habitait au 14e, et elle a timidement répondu que oui. L'homme a souri en lui disant qu'il habitait au 13e, et qu'ils étaient donc voisins. Ça a rassuré Eunju qui avait été un peu surprise par l'apparition soudaine de l'homme. Après ça, ils sont tous les deux restés silencieux, alors que les étages défilaient jusqu'à leur destination. L'ascenseur est enfin arrivé au 13e étage, et l'homme a dit au revoir à Eunju, qui lui a répondu avec un grand sourire. Mais alors que les portes allaient se refermer, l'homme a sorti un couteau de sa veste, et il lui a dit « Je t'attends en haut ». Après ça, il s'est mis à rigoler comme un fou, avant de se mettre à courir vers les escaliers. Eunju s'est mis à paniquer. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait plus descendre de l'ascenseur, et l'ascenseur n'avait pas de bouton d'arrêt. Quand les portes se sont enfin ouvertes à son étage, l'homme l'attendait déjà derrière. Quelques heures plus tard, son corps a été retrouvé couvert de coups de couteau. Ce qui est particulièrement horrible dans cette histoire, ce n'est pas comment elle est morte, mais c'est bien la peur qu'elle a dû ressentir pendant les quelques secondes que ça a pris à l'ascenseur pour passer du 13e au 14e. La grand-mère de Hong Kong. Celle-ci était très populaire en Corée du Sud dans les années 80 à 90 et terrorisait les enfants qui en entendaient parler. D'après la légende, une grand-mère qui adorait son chat est partie rendre visite à son fils qui lui habitait à Hong Kong. La grand-mère qui n'arrivait pas à se séparer de son chat, même pour quelques jours, a décidé de partir avec. Malheureusement, son avion s'est crashé en route, ne laissant aucun survivant. Après ça, tourmentée par le fait d'avoir perdu la vie avant d'avoir vu son fils, l'esprit de la grand-mère aurait alors fusionné avec celui de son chat pour devenir un fantôme ignoble à l'apparence mi-humain mi-chat. Le fantôme s'attaquerait aux enfants qui rentreraient seuls de l'école le soir. D'après certains, elle essaierait même de faire sortir les enfants de chez eux, en criant leur prénom juste devant la fenêtre de leur chambre. Et si par malheur ils l'ouvrent, ils seront emportés par le fantôme de la grand-mère et ne seront plus jamais revus. Les Mulguishin. Ces fantômes coréens sont terrifiants. Leur nom veut littéralement dire fantôme d'eau. Comme vous vous en doutez, ils hantent les mers, les rivières et tous les points d'eau. Ils ont la peau pâle et leurs vêtements sont trempés car ce sont les fantômes de personnes noyées. Selon la légende, vu qu'ils sont morts seuls dans un lieu froid, ils attrapent soudainement les gens pas assez prudents qui passent près des points d'eau la nuit et les tirent vers le fond pour qu'ils puissent se noyer et connaître la même mort qu'eux. Il y a beaucoup d'autres légendes en rapport avec l'eau en Corée du Sud. D'ailleurs, voir un membre de sa famille décédé le corps à moitié dans l'eau est très mauvais signe. Si le membre de votre famille vous appelle en vous invitant dans l'eau, n'y allez surtout pas. Si vous y allez, cette personne vous prendra dans ses bras et volera votre âme pour prendre votre place dans le monde des mortels. 1-2. Cette légende parle de Sunny, une jeune lycéenne coréenne. Un soir, elle est restée étudier tard comme c'est très commun en Corée du Sud pour les élèves de son âge. Elle était en compagnie de quelques autres camarades de sa classe. Le groupe était dans la librairie, et le reste de l'école était plongé dans le noir. Après plusieurs minutes à réviser, Sunny a décidé d'aller aux toilettes. Elle a prévenu ses camarades, puis elle s'est engagée dans le couloir plongé dans le noir. Dans la librairie, ses amis ont commencé à entendre un frappement très faible. En écoutant plus, le bruit semblait venir de la fenêtre. Tout à coup, ils ont aperçu quelque chose derrière la vitre. C'était une femme pâle. Son visage était collé à la fenêtre et ses yeux étaient fermés. Et le bruit qu'ils entendaient, c'était elle, qui tapait sur la vitre avec son long doigt osseux. Ils étaient tous surpris de la voir et se demandaient pourquoi elle se trouvait là au beau milieu de la nuit. Mais la confusion s'est vite transformée en panique quand ses paupières se sont ouvertes et que les lycéens se sont rendus compte qu'elle n'avait pas d'yeux. Elle avait juste 2 trous béants et noirs à la place. La femme a ensuite levé son poing et a cassé la fenêtre qui la séparait des pauvres élèves terrifiés. Avant même qu'ils ne puissent réagir, toutes les lumières se sont éteintes d'un coup. Sunny, qui était en train de se laver les mains à ce moment-là, a été surprise par la coupure soudaine. Mais elle a juste fini ce qu'elle faisait, sans entendre les cris poussés par ses amis qui se trouvaient de l'autre côté du bâtiment. Sunny est sortie des toilettes et a marché jusqu'à la librairie. Après avoir poussé la porte de celle-ci, elle s'est arrêtée choquée. Les corps de ses camarades étaient éparpillés un peu partout dans la grande pièce.
La scène était tellement choquante qu'elle n'arrivait pas à crier. Et au moment où elle a voulu s'enfuir pour appeler les secours, elle a entendu un bruit dans le couloir juste derrière elle. Sans réfléchir, Sonny s'est jetée par terre à côté du corps d'une de ses copines. Et elle a fait semblant d'être morte. Couchée les yeux fermés sur le sol, elle a commencé à entendre une voix murmurer au loin. 1, 2. Elle a fermé les yeux, en priant pour que peu importe qui avait tué ses amis, ne la remarquerait pas et partirait sans lui faire du mal. 1, 2. La voix devenait de plus en plus forte et était désormais dans la même pièce qu'elle. 1, 2. Sonny essayait de ne pas bouger, mais elle savait que la chose était derrière elle. Elle s'attendait au pire, mais soudainement, plus aucun bruit. Sonny n'a pas ouvert les yeux pour autant, et est restée plusieurs longues minutes sans bouger, juste pour être prudente. Après avoir écouté pour être sûre qu'elle n'entendait plus de mouvement ou de voix, elle a enfin eu le courage d'ouvrir les yeux. Et avec horreur, elle a vu la femme à la peau pâle penchée juste au-dessus d'elle. La dernière chose qu'elle a vue, c'est le doigt pointu de la dame, qui est venu lui crever les 2 yeux, en disant « 1, 2 ».